bonjour à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 20 octobre. Je vais présenter les fonctionnaires qui travaillent avec nous. André Martin, directeur de l'arrondissement. Annie-Jean, greffière, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Ça me prend une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. Côté et M. Provencher. Ça, c'est beau. On avait-tu des points ajoutés? C'était dans le variant, mais vous irez. Simon Olivier, tu iras à ce moment-là. Je te donnerai la parole à ce moment-là. OK. Adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Procès-verbaux. On en a deux. Celle du séance ordinaire du 22 septembre 2015. Alors, ça me prendra un propositeur. Je vais le proposer. M. Blackburn et M. Provencher. C'est beau, il n'y a pas de question. On va. Séance extraordinaire du 13 octobre 2015. M. Côté et Mme Néron. Ça, c'est beau. Adoption, point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Il y avait certaines interrogations, là, puis il y en avait deux, trois choses, là. Il y avait 3.1. On voulait modifier, là, il y avait peut-être une modification au niveau clérical. Là, quand on regarde le deuxième considérant, là, la dernière phrase, c'était pour des fins agricoles. Il y avait un son, là, Mme Néron nous faisait souligner là, comme de quoi c'est peut-être pas utile qu'il y ait le son là. On faudra peut-être l'enlever au niveau du texte. Puis, au lieu de différer le 3.1, on l'acceptait à ce moment-là. Il y a une recommandation là-dessus. Ça me prendra un proposeur avec... C'est ça, je voulais juste un éclaircissement. Peut-être oui. Que Mme Tremblay pourrait m'expliquer. Oui. Au lieu de le différer, on l'accepterait. Oui. Mais dans la phrase, lorsque les travaux sont effectués pour des fins agricoles, sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels. Il y a peut-être un son de trop. À mon avis, le deuxième son est de trop. Il y a deux affaires. Dans le CCU, le point 3.1, deuxième considérant. Vous n'avez pas débroché. Vous n'avez pas débroché. C'est un gargelier ici. Regarde. Dernière phrase. OK, puis vous acceptez le 3.1? Le 3.1, au lieu d'être différé, on l'accepterait. Mais ça se peut-tu qu'il y ait un son de trop, là? Mais OK, vous le vérifierez au niveau du greffe, là, au niveau de la phrase, là. Ça se peut qu'il y ait un mot de trop. Parce qu'à mon avis, ça devrait se lire ainsi. Lorsque les travaux sont effectués pour des fins agricoles assujettis et non pas sont assujettis. Il y a un son de trop, à mon avis. Un verbe de trop. OK, mais autrement dit, ça me prend un proposeur qui fait la modification au lieu de différer 3.1, on accepte le 3.1, on fait cette modification-là. Mme Néron et M. Cléré. D'accord? C'est beau? Avis de motion, on avait deux. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le 4.1, on demandait de le différer. Mais là, encore là, on vient de m'informer là, que on ne le différera pas. Je pense qu'on va le proposer. C'est justement parce que depuis des années, on centralise la Société des alcools, qu'on veut que ça reste dans les centres-villes. Et ce règlement-là fait que dans les secteurs, dans les zones concernées, il pourrait aller là. Alors, en faisant notre règlement, c'est des zones à l'extérieur des centres-villes, alors il faudra le proposer. Donc, ce que je comprends, c'est que dans les zones dont on a les plans, c'était des endroits où le zonage le permettait, et là, on le retire. Exact. C'est ce qu'on fait. OK. Alors, vous en faites une proposition. C'est un avis de motion, et vous le proposez, Mme Néron, et c'est secondé par M. Tremblay. D'accord? Merci pour l'information, parce qu'on avait tout le monde cette interrogation-là. 4.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 90-447, chemin des Portageurs. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone résidentielle de villégiature à même une partie de la zone récréative. Ça me prend un avis de motion. M. Blackburn, vous le proposez, c'est secondé par Mme Néron? Je voudrais juste m'assurer, ça, c'est dans le coin de la base plénière de la Derrière, c'est ça? C'est la base plénière. Bien, en fait, pas l'ensemble de la base plénière, mais c'est effectivement les deux chalets sur la base plénière qui sont en location, qui vont être inclus à même la zone de résidentielle de villégiature. Donc, on les sort de la zone de la base plénière. Oui, on va les vendre, la Ville va s'en débarrasser, et on les sort de la zone de la base. Exact.
D'accord. C'est bon? C'est correct pour seconder? Point 5, on a consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Le 5.1, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-605 rang Saint-Paul. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone commerciale en y excluant les usages parcs et espaces verts pour la décontamination de la station, je pense que c'est anciennement Irving. C'est rang Saint-Paul, là, mais... Point Irving et 170, je pense. Oui, exactement. Exactement. Je tiens à le dire, c'est une consultation publique. S'il y a des gens qui se sont déplacés pour cette adoption de ce projet-là, vous pouvez venir intervenir à l'avant. Il n'y a personne. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Tléry, M. Tremblay, c'est beau. 5.2. 5.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 85-920 rue Bossé. Donc, c'est dans le but d'autoriser certains usages de services et d'habitation de basse, moyenne et haute densité. Alors, ça me prend un proposeur. Il n'y a personne, je pense, qui est venu comme Mme Néron, M. Tléry. 5.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 86-800 rue Chabanel, zone 84-900 rue Saint-Gérard, zone 86-900 rue Bégin, zone 85-680 chemin de la Réserve. Donc, c'est dans le but d'autoriser les classes d'usage P2B, donc les établissements d'enseignement, tout type d'établissements d'enseignement confondus, au lieu de seulement les écoles secondaires. Alors, M. Provencher, M. Côté, c'est beau? Oui. Il n'y a personne pour la consultation. Alors, point 6, adoption de résolution. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5303 boulevard Talbot à Chicoutimi, soit conseiller forestier Roy. Donc, c'est dans le but de régulariser une situation existante en autorisant 2 bâtiments principaux sur le même terrain et d'autoriser certains usages de nature commerciale au niveau de l'entreposage et des entrepreneurs. Ça me prend un proposeur. M. Tléry, M. Blackburn, c'est beau? Aide financière aux organismes, on avait 2 modifications à ce moment-là. On avait de faire différer les entreprises jeunesse, là, ça va revenir à ce moment-là sur la liste qu'on avait eue. Puis on avait, dans le premier, le Café du Presbytère, c'était 120 là. Il y a M. Provencher, il y a M. Côté et M. Tremblay. Contrairement, on avait M. Peterson, mais c'est plutôt M. Tremblay, Michel, qui était le conseiller Tremblay qui était supposé être là. Alors, ça me prend un proposeur pour la liste, M. Tremblay et M. Tléry, avec les modifications. Ah, on avait ajouté, hein, c'est vrai, hein? Oui, on va les prendre, OK. On va les faire. Je les avais quelque part, ici. On avait aussi en QDR de Chicoutimi, c'était 500 pris à même le fonds d'investissement de M. Tléry. On avait Fabrique de la paroisse Notre-Dame de la Terrière, c'était 150 pris à même le fonds d'investissement de M. Blackburn. Et Saguenay en neige incorporé, c'était 200 pris à même le fonds d'investissement de M. Provencher. Alors, ça me prendra un proposant, M. Tremblay, M. Tléry, en ajoutant les trois qu'on a ajoutés et les modifications. Point 8, divers services des travaux publics, le 1564 rue Victor Guimont, c'est le paiement d'une clôture, là, il y a la moitié, c'est 50 des montants, c'est 1085, pris à même l'enveloppe d'investissement de M. Tléry, je pense, hein? C'est ça, sur 1564 Victor Guimont. Ça me prend un proposeur, M. Tléry, M. Tremblay. On avait une modification de résolution VSAC 2015-40, soit abrogation du code AOC 215-88, en tout cas, c'était d'annuler les chèques. Il y a 2 chèques pour telle aide. C'est d'annuler les chèques, puis les fonds vont retourner dans les fonds de chacun des 2 conseillers, Mme Néron et M. Tléry. Ça, c'est beau. Et on avait transfert de fonds du district 10 au district 11. C'est 500 qui vient des fonds d'administration du conseiller M. Simon Olivier-Côté vers celui du conseiller M. Peterson. Alors, ça me prend un proposeur, M. Côté et M. Provencher. C'est beau, c'est 500 on avait le Varia, défense de stationner. Monsieur Côté, on vous écoute. Oui, je veux faire installer sur 2 rues, donc la rue Sainte-Épiphanie dans le secteur nord, du défense de stationner sur les 2 côtés de la rue de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 15h30, désolé. C'est pour faciliter, là, parce qu'il y a vraiment un problème là,
dans le fond, de gens qui vont se stationner sur ce petit tronçon de rue-là qui est tout petit, puis ça cause toutes sortes de problèmes là, de visibilité puis d'accessibilité aux résidences. Ensuite de ça, il y a au niveau de la rue des Remparts, qui est aussi à Chicoutimi-Nord. Donc, d'un côté de la rue, le côté ouest, donc, tel que ça va être indiqué sur les plans, de mettre tout un côté de la rue de défense de stationner. Question de sécurité, parce que quand tout le monde est stationné de chaque bord, les services d'urgence ne peuvent pas passer. Parfait. C'est proposé, M. Côté, c'est secondé par M. Cléry. Merci. Période d'intervention des membres du Conseil. J'avais aussi quelque chose qu'on devait ajouter à l'ordre du jour, Marie-Christine, au sujet du dossier des choses de cordonnerie Savard. Le dossier qui avait été différé. Je pense que c'est le numéro de DM 3480, je pensais. Je pense qu'on passait toutes les deux, on se fiait toutes les deux sur l'autre. Je pense que c'est l'ADM 3480, cordonnerie Savard. Donc, c'était d'autoriser la dérogation finale, de l'accepter finale. Oui, exactement. OK, ça me prend un proposeur. Madame Néron, c'est bon? Peut-être mentionner l'adresse. On va plus préciser un petit peu. Madame Néron, vous le proposez, c'est secondé par M. Tremblay. M. Cléry? OK. Là, c'est M. Cléry. M. Cléry, demain. Ça, c'est 2012, oui. J'ai pas la bonne... Il me semble que c'est DM 3480. Mais c'était quoi Mais j'ai la bonne adresse, c'est le 491 rue des Champs-Élysées, à Chicoutimi, la cordonnerie Savard, pour permettre l'élimination de la bande gazonnée entre le stationnement et la ligne de propriété au lieu d'1 mètre et de permettre l'aménagement d'une bande gazonnée d'1 mètre seulement en façade au lieu d'1,5 mètre de largeur. Parfait. Alors, c'est proposé. Madame Néron, secondé par M. Cléry, tout le monde est d'accord là-dessus. Période d'intervention des membres du Conseil, il y avait d'autres choses. Prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement aura lieu le 17 novembre prochain à 16 h dans la salle des délibérations, ici au 201 rue Racine. Période de questions publiques. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ma question, en fait, s'adresse... Je m'excuse. Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Mon nom est Jean-Charles Fortin. Je suis citoyen de La Terrière. Bonjour. Bonjour. C'est un dossier de suivi, dossier qui s'adresse particulièrement à M. Tremblay et à M. Blackburn. J'ai eu la chance de parler avec M. Martin un peu plus tôt aujourd'hui. C'est concernant un dossier que j'ai présenté au Conseil de ville début septembre. Et puis, le maire m'avait invité à écrire une lettre qui lui était adressée personnellement, copie conforme à M. Tremblay et à Blackburn. Et j'invitais l'ensemble des récepteurs de cette lettre-là à faire un suivi. Je n'ai pas eu de suivi, donc je me permets de prendre quelques instants aujourd'hui pour venir voir comment le dossier évolue. Question de rappeler le dossier en question. Oui, parce que j'imagine qu'il a coulé de l'eau sous les ponts. C'est d'ailleurs un dossier concernant l'approvisionnement en eau potable sur le rang Saint-Pierre. Ce que j'avais présenté, c'était que j'habite sur la section du rang Saint-Pierre où il n'y a pas d'approvisionnement en eau. Et ce que j'ai appris au fil des discussions avec M. Denis Simard puis M. Blackburn, c'est qu'il y a des travaux qui se font pour lentement raccorder à coût de 400-500 mètres par année, de raccorder les maisons au système d'eau potable. Et puis, moi, j'habite à peu près 600 mètres des lignes de Chicoutimi. Donc, je suis dans la partie du 3,5 km qui n'est pas raccordée. Et ce qu'on me disait, c'est que d'année en année, on raccorde les parties du 3,5 km en question, les parties qui sont du côté de La Terrière. Et au lieu de commencer par Chicoutimi, on commence par La Terrière. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y avait des problèmes de contamination d'eau du côté de La Terrière parce qu'on raccordait les maisons à partir d'un système de puits privé qui était contaminé au nitrite, nitrate, ce qui fait c'est ce qu'on m'a expliqué à tout le moins. Là. Je peux nommer des noms si nécessaire, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Et moi, j'arrivais comme proposition de dire, plutôt que... Et évidemment, vous aurez compris que ça entraîne des coûts supplémentaires parce qu'il faut décontaminer ce réseau-là avant de connecter les maisons qui s'y trouvent. Et moi, j'arrivais comme proposition, au lieu d'étendre le réseau de La Terrière vers Chicoutimi, donc du sud vers le nord, pourquoi ne pas partir du nord vers le sud, puis de raccorder les maisons
à partir du système d'eau potable de la ville existant de Chicoutimi. La raison pourquoi je fais cette proposition-là, c'est que moi, avec les problèmes de gel de l'hiver dernier, mon système est foutu. Je suis en train de perdre mon eau potable et puis il faudra que j'investisse probablement entre 15 et 20 000 $ pour un puits artésien. Puis ça me ferait vraiment mal au cœur d'investir 15-20 000 $ cette année quand, dans peut-être 3 ans, si je suis chanceux, j'aurai l'aqueduc qui va monter du sud au nord. Donc, la demande que je faisais, c'était est-ce que ce serait possible de considérer un raccordement du nord vers le sud qui, oui, ferait mon affaire, mais en plus permettrait possiblement de sauver des sous parce qu'il n'y a pas d'eau à décontaminer. T'sais, on prend l'eau de la ville qui est déjà propre, qui est déjà traitée. Donc, en terminant, je disais que j'ai pu parler à M. Martin. On a une rencontre de prévue jeudi matin, mais je voulais m'assurer que le dossier ne tombait pas entre des cracks politiques, d'où ma présence. Non, moi j'ai reçu votre document, puis j'en ai justement parlé avec André, puis on voulait vous rencontrer là-dessus. Là. Dans les prochaines semaines, on vous aurait appelé, mais là, André, vous avez cédulé une rencontre, là? Oui, jeudi matin. Bon, c'est ça. On va suivre le dossier, c'est sûr. Soyez pas inquiets. OK. C'est bien apprécié. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, ma blonde est enceinte, de l'eau potable, c'est plus important que de l'asphalte d'un rang. Là. OK. Soyez pas inquiets, on va regarder ça. Très apprécié. Merci. Parfait. D'autres interventions? Alors, ça me prendra une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Cléry, M. Tremblay, merci de votre présence. Bonne fin de journée.